J'ai passé ma semaine derrière le volant du modèle 2024 de la Volvo V60. La Volvo V60, c'est une familiale de type station et celle que j'avais entre les mains, c'est la Polestar Engineered. Donc, c'est la version hybride rechargeable. J'ai hâte de vous la présenter. J'ai pas mal de choses à vous dire dessus. L'aspect général de cette voiture-là est exceptionnel. Elle est franchement belle, elle est luxueuse. À l'intérieur, tout est en cuir, elle est confortable. Elle a de la gueule aussi. J'aime bien les ceintures jaunes qui rappellent son pays de provenance. Et que dire de ce toit ouvrant qui est gigantesque? On aime tout. La conduite des Volvo, je trouve que c'est vraiment leur point fort. Conduire une Volvo, là, c'est un réel charme. La tenue de route est exceptionnelle. C'est une voiture qui est super sécuritaire. On le sait, mais on le ressent aussi. Et le coffre, je l'ai beaucoup aimé aussi. J'ai adoré ce petit compartiment-là. Surtout les ancrages un peu partout qui m'ont vraiment aidé à accrocher mes objets puis mes sacs d'épicerie. Et mention spéciale à cet espace entre les bancs du fond qui peut nous aider à insérer des objets longs ou des matériaux de construction. J'aimerais que ma chronique se termine ici, comme ça tout aurait été positif, mais malheureusement, j'ai des irritants majeurs à vous présenter. Le premier, c'est le rangement. Il n'y en a pas. J'ai pas d'espace pour mettre mes choses. J'ai un petit porte-gobelet ici. Cet appui-bras-là, c'est le pire de l'histoire de l'humanité. Aucune profondeur, alors tu peux rien mettre dedans. Et le seul espace qui est prévu pour le téléphone cellulaire, c'est ça ici. Vu qu'il est branché là, obligatoirement, ça tord le fil, ce qui est très mauvais pour un fil de téléphone. Pour vrai, ça m'a rendu le quotidien un peu désagréable. Et mon dernier irritant, c'est le fait que l'alerte de sécurité de ceinture du siège passager est trop sensible. La seconde qu'on dépose quelque chose sur le banc, même si c'est pas très lourd, ça se met à sonner. Autrement dit, on perd encore un espace de rangement, je peux rien déposer à ma droite. En conclusion, je vous le dis là, on était à ça d'avoir trouvé ma voiture de rêve. Malheureusement, il y a certaines petites choses qui m'ont refroidi et une de celles-là, c'est son prix. C'est une voiture à 77 000 de base. Donc, on s'entend qu'on est au-dessus de 80 000 là, une fois bien équipée. À ce prix-là, moi, il faut que ma voiture elle soit sans compromis et malheureusement, c'était pas son cas. Hey, Maker, ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui.